bonjour à tous. Il frappe à nouveau la Belgique, il frappe l'Europe, puisque avant cela, il a touché également la France et il a touché Israël. Alors, on pourrait se dire que les situations sont différentes. Non, elles ont un point commun. Derrière, au-delà de considérations historiques qui sont tout à fait légitimes, il y a la question de l'islamisme qui frappe l'Europe, vis-à-vis duquel nous considérons que nous sommes beaucoup trop naïfs. Et donc, oui, ici, on est bien évidemment plutôt, en tout cas à ce stade, sur la thèse d'un loup solitaire. Mais ce loup solitaire, il ne vient pas de nulle part. Et donc, quand vous laissez une idéologie mortifère s'installer sur un territoire, vous trouverez toujours soit des délinquants, soit des dérangés, soit des personnes plus faibles que d'autres qui seront, je dirais, de la chair à canon pour permettre à cette idéologie mortifère de pouvoir s'installer. Donc, moi, je suis un peu fatigué. Je ne vais pas vous cacher de tous ces moments d'émotion, d'unité, de ces belles paroles, du moment des bougies et des peluches. Et ensuite, derrière, en fait, on oublie. Mais il y a des causes profondes qui expliquent ce genre de phénomène totalement inacceptable. Et il faut s'attaquer aux causes. Comme le disait Einstein, si vous refaites tout le temps la même chose, il serait quand même un peu idiot de considérer que vous aurez un résultat différent. Alors vous disiez, il ne vient pas de nulle part, ce loup solitaire entre guillemets. Justement, notre correspondante à Stockholm nous apprend ce soir qu'il a vécu 2 ans en Suède, un pays dans lequel des Corans ont été brûlés. Hier soir, on a un match de football comptant pour les éliminatoires de l'Euro prochain. Est-ce qu'il y a eu un manque de vigilance, pour ne pas dire des failles dans le renseignement de la Belgique? On savait que c'était un match à risque, non pas pour des raisons de hooliganisme, mais précisément pour la venue de la Suède. Je pense que le problème d'analyse est même en amont. Le fait qu'il y ait la recrudescence du conflit et les actes de terrorisme dont a été victime Israël il y a une dizaine de jours font que de façon globale sur l'ensemble des pays occidentaux, eh bien, la menace augmente parce que ça rend la situation beaucoup plus inflammable, beaucoup plus sensible. D'ailleurs, l'auteur de l'attentat, lorsqu'on a été visiter son profil Facebook, on s'est rendu compte qu'il avait aussi pris des positions par rapport à ce conflit, des positions anti-israéliennes. Et donc, je pense que la naïveté, elle est plutôt là. C'est d'arrêter de dire il ne faut pas importer le conflit. Le conflit, par un effet naturel, a des conséquences Ouais. sur notre Mais territoire. Georges-Louis C'est le cas Boucher, depuis de pardonnez-moi, mais nombreuses que années. faire? Pardonnez-moi de vous couper, mais que faire? Vous êtes membre du gouvernement. Or, cet homme, légalement, n'avait rien à faire sur le sol belge. Donc, c'est aussi une faute aux politiques. Non, mais c'est totalement une faute politique. Et vous le savez, en Belgique, on a des gouvernements de coalition. Ma formation politique est la formation la plus à droite de ce gouvernement. On a des partenaires qui ont parfois, et même souvent, des opinions différentes sur le sujet. Mais il y a un premier enjeu, et vous le soulignez bien, c'est l'ordre de quitter le territoire. Quand on a un ordre de quitter le territoire, il doit être exécuté. Alors on me dit, il faut des conventions de réadmission avec les pays d'origine. Eh bien, il faut rentrer dans des négociations avec ces pays en leur disant une chose très simple. Plus de coopération au développement, plus de délivrance de visas si vous n'acceptez pas de reprendre vos ressortissants en séjour illégal dans nos pays. Bien évidemment, c'est une posture politique qui n'est pas simple, qui va nous entraîner des difficultés avec les pays concernés, mais la responsabilité politique, c'est de faire respecter le droit. Quel est le signal que nous envoyons aujourd'hui? Eh bien que finalement, en Belgique, l'État n'est pas respecté et ça, c'est encore plus problématique pour les actions que nous devrons mener dans le futur. Georges-Louis Boucher, je parle avec prudence. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais il s'avère, ou plutôt il s'avérerait, que cet homme n'avait même pas reçu son obligation de quitter le territoire belge parce qu'il avait été radié administrativement des lieux et que ça n'a pas pu lui être envoyé, ce qui serait rocambolesque. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, alors la situation est un peu plus compliquée. Il se fait que à plusieurs reprises, des policiers se sont rendus à son domicile pour savoir s'il avait quitté le territoire. Et puis effectivement, il a été radié. Donc, avait-il l'information? Oui, il l'avait. Après, est-ce que d'autres documents auraient pu parvenir? Effectivement, ça, il faudra le déterminer. Mais il faut être très clair par rapport à ça. Pourquoi les policiers n'ont pas pu vérifier s'il avait exécuté cet ordre de quitter le territoire? Parce qu'en fait, à ce stade, dans le droit belge, vous pouvez vous présenter devant le domicile, mais vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur du domicile. Cela, le gouvernement précédent, qui était dirigé par Charles Michel, de la même formation politique que la mienne, nous souhaitions le résoudre via un mécanisme qui s'appelait les visites domiciliaires, mais nous avons eu face à un front d'une certaine gauche bien pensante qui a empêché la mise en œuvre de ce mécanisme. Aujourd'hui, ça prend peut-être aussi une autre dimension.